La dépression post-trek, c'est terrible. Tu es parti vivre la plus belle randonnée de ta vie et tu rentres à la civilisation, là, c'est très difficile. C'est normal. Comment faire pour vaincre cette putain de dépression post-trek? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble et ça tombe bien. Je suis parti marcher 2 fois 6 mois, 5000 km dans ma vie. Donc les grosses claques dans la gueule en rentrant, je sais ce que c'est. C'est parti. La dépression post-randonnée, dépression post-trek, on entend aussi parler aux US de post-trail depression. Tout ça, c'est pareil, ça veut dire la même chose, c'est la claque que tu te prends dans la gueule quand tu reviens après une grande randonnée. Et plus tu pars longtemps, plus la claque est importante, évidemment. Alors concrètement, c'est les symptômes d'une dépression classique. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, mais tu sais de quoi on parle. Tu n'as plus envie de rien faire, tu n'as plus d'énergie, tu pleures, tu es triste, il n'y a plus de sens dans ta vie, tu ne sais plus où tu en es. Bref, c'est la déprime. Et c'est normal. Pourquoi est-ce que la déprime arrive après un retour d'une grande randonnée, d'un grand trek comme ça? C'est assez simple. Alors je vais être assez cash, assez brutal. Ceux d'entre vous qui me suivaient depuis 2017, ils vont peut-être reconnaître le jeune David Blondeau que j'étais il y a encore 6-7 ans quand je commençais à poster des vidéos sur les réseaux sociaux. Si tu rentres, c'est que ta vie, c'est de la merde. C'est un peu cru, mais l'essentiel est là. C'est-à-dire que la différence entre la vie que tu souhaites avoir et la vie que tu as, c'est ce gap, c'est cette merde qui fait qu'on a une déprime. Quand tu pars marcher des mois, c'est certainement que tu es randonneuse, randonneur, trekker, pèlerin et que c'était ton rêve de partir marcher des mois. Et donc là, tu vis ton rêve sur les sentiers, c'est incroyable. Et quand tu rentres à la maison, eh ben c'est comme d'habitude, métro, boulot, dodo, le travail de 9h-17h, les emmerdes, les coups de fil, les mails, etc., etc., etc. Et ça, c'est un petit peu moins ta vie de rêve. Donc le gap entre le rêve que tu viens de vivre, qui est là, bah, et ta vie réelle tous les jours, eh ben c'est ça la dépression. Quand il y a un gap, c'est ça, c'est là où rentre cette saloperie de dépression. C'est ce démon qui t'attend tapis dans l'ombre et hop, qui rentre dès qu'il peut. Mais bonne nouvelle, après la pluie, le beau temps, regarde, on est en train de vivre un magnifique lever de soleil et pourtant tu n'étais pas en train de marcher pendant 1 mois ou 2 tout l'été en regardant cette vidéo. Donc ça veut dire qu'on peut la guérir, cette dépression. On pourrait se dire aussi la civilisation, David t'exagère, c'est très bien. On a des maisons, on a un toit, donc quand il pleut, on n'est pas sous notre petite tente, on ne se la fait pas souffler par le vent. On pourrait se dire aussi qu'on a un frigo, de la bouffe à l'intérieur, des micro-ondes, des lumières, des bains chauds, des voitures, des choses incroyables. La civilisation a beaucoup d'avantages, c'est vrai. Cependant, il n'empêche qu'elle a quand même un gros défaut. Nous sommes des sédentaires, citadins tertiarisés. On n'est pas fait pour être sédentaire. Tu es parti marcher quelques jours, quelques semaines, quelques mois là, tu es rentré à la civilisation, tu as reposé ton cul sur ton fauteuil, sur ton canapé et tout de suite, la dépression est arrivée. Et c'est pas pour rien. On est des animaux avec 2 jambes, on est fait pour marcher. Marcher, marcher. C'est pour ça que tu étais si bien sur les sentiers, c'est pour ça que tu es si mal le cul dans ton canapé. Et puis on est citadin, on n'est pas fait pour vivre dans des villes. On n'est pas fait pour ça. Des bâtiments gris, tristes, des odeurs de pollution, diesel froid, ça pue, les klaxons, les embouteillages, les cassos, le métro. Ah, mais ça, on n'en peut plus. Et c'est normal. On n'est pas fait pour ça. On est né pour courir dans la nature, pour voir des levées de soleil au sommet d'une montagne. Voilà. Et en plus, 80% d'entre nous, nous sommes tertiarisés, c'est-à-dire que nous n'utilisons même plus notre corps pour notre travail du quotidien, pour nos tâches du quotidien. Alors que quand on était parti en trek, sur les sentiers, qu'est-ce qu'on faisait? Eh ben, on mangeait nos 15, 20, 25, 30, 40, 45 km tous les jours en portant le sac derrière, en grimpant sur des montagnes. C'était dur. Des fois, il faisait froid, des fois, il faisait chaud. On faisait travailler notre corps. On a consommé 2, 3, 4, 5 000 kilocalories par jour. Et là, on était au summum de notre vie. Oui, partir sur les sentiers, c'est bien, mais oui aussi, l'hygiène de vie que nous avons sur les sentiers, c'est extrêmement important. Donc, quand on va rentrer à la civilisation, on va essayer de continuer à vivre comme si on était encore, toi et moi, sur les sentiers. Autre chose encore, quand tu es parti faire cette randonnée incroyable où tu as eu un petit coup dur en rentrant, tu es parti avec un objectif. Je ne sais pas quel était ton objectif à toi. Est-ce que tu partais à Saint-Jacques-de-Compostelle? Est-ce que tu partais à Cap-Nord? Est-ce que tu partais faire un GR5, un GR10, un GR20? Dans tous les cas, en partant, tu avais un objectif devant toi. Tous les jours, quand tu te levais, tu avais un objectif devant toi. Et quand tu es arrivé à ton objectif, ça t'a ému très fortement. Il y en a même qui ont pleuré, je le sais, ne mens pas, il y en a même qui lâchent quelques larmes en arrivant à Saint-Jacques-de-Compostelle, au sommet du Mont Blanc, au sommet de l'Everest, etc., etc. Et bien ça,
avoir un objectif à suivre, il faut que tu l'aies tout de suite, dès que tu rentres. Dès que tu rentres, il ne faut pas que tu te dises oh, voilà, j'ai vécu ma plus belle vie, qu'est-ce que je fous maintenant? Non, non, là c'est très très mal parti. La dépression qui te guettait derrière va te sauter dessus. Donc, dès que tu rentres à la civilisation, tu te fixes un objectif et tu y vas, tu fonces. La vie, c'est le mouvement. On n'est pas fait pour attendre. On a besoin de ça. Crée-toi un objectif dès que tu rentres. D'ailleurs, l'oisiveté, le fait de ne rien foutre concrètement, pour ceux qui ne connaissaient pas encore ce mot, c'est terrible. Un homme qui fout rien, c'est un homme qui déprime. C'est normal, donc fais quelque chose. Et en l'occurrence, si tu es parti vivre une randonnée tellement incroyable que tu en as eu une petite dépression de post-randonnée, je t'invite à programmer très rapidement en arrivant la prochaine. Si ce que tu kiffes, c'est l'aventure, c'est partir à l'aventure. Voilà, tu viens de rentrer de ton GR20, dis-toi que l'été prochain, tu pars faire le GR5. Allez, c'est parti, on y va. Tu as ton cap et tu as dans la tête, quelque part dans une case, une date. Tu sais que tu vas repartir à l'aventure, que tu vas repartir voir des levées de soleil tous les jours. Et ça fait beaucoup de bien. On a dit tout à l'heure qu'on était bien sur les sentiers. On était très très bien sur les sentiers. Continue à vivre chez toi comme sur les sentiers. BMDS, Toto, douche froide, tout ce qu'il faut. Concrètement, la base de l'hygiène de vie, ce que je répète depuis 7 ans, l'hygiène de vie. Le bonheur et le niveau de santé, ça tient à 4 lettres. BMDS, boire, manger, dormir, sport. Bois de l'eau. Limite le café, le thé, jamais de soda, pas trop d'alcool. Tu vois ce que je veux dire, on s'est compris. Manger, mange sainement. Mange sainement. Alors ça par contre sur les sentiers, on ne mange pas toujours sainement parce que quand on voit la quantité de repas lyophilisés qu'on bouffe, c'est pas exceptionnel. Tu rentres à la civilisation, tu vas pouvoir manger plus de fruits et légumes frais, cuisinés toi-même, etc. Ça va être très bon pour le M, ça dormir, dors. Et dormir, c'est comme sur les sentiers, c'est Toto. On se couche tôt, on se lève tôt. On se lève tôt pour voir ça tous les jours et on se couche tôt. Ton rythme circadien, ton corps, il est fait pour se coucher tôt, se lever tôt. C'est comme ça, respecte-le, ça ira beaucoup mieux. D'ailleurs, tu le sais déjà, si tu es parti marcher en randonnée, de manière générale, après avoir marché 30 bornes, on ne se couche pas à 23 heures. On se couche plutôt à 21h, 21h30. Et bien c'est pareil dans la vraie vie, essaye de garder ça. Tu auras un gros problème, ton entourage, tes habitudes, et c'est vrai que c'est un problème. Il va falloir te recréer un monde, une bulle dans lequel tu peux continuer à vivre sainement, même si le monde autour de toi ne vit pas sainement. BMDS, S comme sport. Quand on était sur les sentiers, on marchait 20 ou 30 bornes par jour, en portant un sac, en grimpant des dénivelés. C'est aussi pour ça qu'on était bien. À chaque fois qu'on fait du sport, c'est hormones, c'est dopamine, c'est ocytocine, c'est adrénaline, c'est tout ce cocktail de molécules du bonheur. Tu l'as en toi. Ton corps est une machine à créer ces molécules du bonheur. Il faut juste se remuer plus le fiac que d'habitude. Donc il faut continuer à faire du sport. Et pas n'importe quel sport. Alors pas n'importe quel sport. Tout sport, toute activité physique est bien. Le meilleur, c'est vrai que c'est le trek. Il n'y a pas à dire, c'est la randonnée, c'est la marche. Mais c'est vrai que quand on revient dans une vie de SCT, on n'a pas 5 heures par jour pour aller marcher. Peut-être que tu peux courir, peut-être que tu peux faire du vélo. Je t'invite à pratiquer suffisamment de sport pour bien t'endormir le soir et si possible en extérieur. Là, le moment qu'on passe au sommet du plateau de Gergovie, en extérieur, dans le vent frais du matin, si je faisais mon petit footing du matin en faisant les 4-5 km de tour en courant, ça vaudrait infiniment plus que de courir sur mon tapis roulant dans ma salle de sport. Alors quand il n'y a pas le choix, oui, je vais à la salle de sport, bien sûr, j'ai mon abonnement, j'y vais plusieurs fois par semaine si tu veux savoir. Mais fais de l'activité outdoor pour te ressourcer de tout ce que tu as à apprendre ici. Très important. Autre chose qui peut être intéressant, utile, c'est de rester connecté aux sentiers, rester connecté aux gens des sentiers. Est-ce que tu as rencontré des gens sur ton Saint-Jacques, sur ton GR20, sur je ne sais pas ce qu'était ton aventure dans laquelle tu viens de revenir? Est-ce que tu as pris des contacts de ces gens-là? Est-ce que tu as gardé leurs coordonnées? Pourquoi pas les recontacter? Est-ce que tu connais des gens? Est-ce que tu as des amis dans ton cercle social de la famille, des collègues qui vivent aussi ce genre d'aventure? Reste connecté avec ces gens-là. Je sais que ça fait du bien à beaucoup d'entre vous. Moi, ça fait 7 ans que je suis trekker, que je suis coach en trek, je suis devenu formateur en randonnée, je suis guide de randonnée. Ma vie, tu comprends, tourne autour de la rando, du trek, du bivouac. Je reste connecté à tout ce que je vis sur les sentiers parce que j'en ai fait mon travail. Là, je suis au travail. Je me suis créé un monde de rando, de trek pur. Et c'est ça qui me permet de me sentir
aussi bien, quasiment aussi bien que si je partais. Par exemple, je suis guide de randonnée. Tous les ans, j'emmène de mai à septembre, on va faire 30 dates en 2025. Les dates viennent de sortir d'ailleurs. Je vais t'expliquer ce qu'on va faire. Je suis guide, je prends un petit groupe convivial avec moi, 6-8 personnes maximum, et on part 2, 3, 4 jours dans la chaîne des Puys derrière. On va partir en Auvergne, on va partir dans le Morvan, on va partir dans la forêt de Fontainebleau pour nos amis parisiens qui ne peuvent pas aller beaucoup plus loin. Et on peut déjà se régaler dans la forêt de Fontainebleau d'ailleurs. Donc, j'emmène des gens pendant 2, 3, 4, 5 jours, crapahutés, avec les sacs à dos, avec les chaussures, en petit groupe convivial, comme exactement ce qu'on vit quand on part sur les sentiers de trek. Et cette expérience, je sais que vous la kiffez, vous êtes de plus en plus nombreux, c'est un plaisir. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à venir sur le blog Le Banquier Randonneur et voir les dates pour prendre toi aussi ta place et venir revivre ça. Et c'est pas nécessaire de partir faire un Saint-Jacques de Compostelle entier, un tour du Mont Blanc entier, un GR20 entier, une grande traversée des Pyrénées entière, ou je ne sais pas ce que c'est la rando de tes rêves. Ce n'est pas nécessaire de partir plusieurs semaines, plusieurs mois pour ressentir à nouveau tout ce cocktail de bonheur que tu as ressenti sur les sentiers. Juste un petit week-end pour déconnecter complètement. Se retrouver avec un groupe sympa au bivouac le soir, à manger en cercle dans la forêt, voir ce genre de choses. Tous les matins, on voit ce genre de choses. Et ce soir, on ira voir le coucher de soleil à l'opposé du plateau, le coucher de soleil qui va se coucher derrière les volcans d'Auvergne. Ça va être aussi incroyable. Très, très important de garder le contact avec ce que tu as vécu. Au moins une fois par an, plusieurs fois par an, c'est quand même beaucoup, beaucoup mieux. Et je suis coach aussi depuis 7 ans, c'est-à-dire que j'offre du coaching en visio à des trekkers, des randonneurs, des randonneuses qui se préparent pour partir, mais aussi de plus en plus qui rentrent à la civilisation. Donc quelque part pour préparer le retour. Parce qu'en fait, je ne voudrais pas spoiler nos aventuriers qui vont partir faire leur première grande aventure, mais entre nous, ceux qui l'ont vécu le savent, le plus dur, c'est pas de partir, le plus dur c'est de rentrer. Et effectivement, il y a cette dépression post-trek dont on a parlé un petit peu tous les deux aujourd'hui. C'est pas toujours facile et de plus en plus de gens prennent des coachings pour réorganiser leur vie et parler de ce qu'ils ressentent parce que c'est assez important. Voilà, dans la famille, papa, maman, le frangin, personne ne fait ça. Les collègues au boulot n'en ont rien à foutre. Bon, si tu as besoin d'échanger, n'hésite pas, ça peut parfois aider. Bien, eh ben, j'espère que tu auras passé un bon moment au lever du soleil, un de ces moments incroyables qu'on adore. D'ailleurs, des fois, je me demande même si je ne fais pas des randonnées de plusieurs semaines juste pour voir le soleil se lever tous les jours et se coucher tous les soirs, parce que c'est incroyable. Allez, maintenant que tu sais comment guérir ta putain de dépression post-trek, comment bien te remettre de tes émotions, je t'invite à liker, à t'abonner et dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé, si toi aussi tu as souffert à un moment dans ta vie d'un retour post-trek. En parler, ça fait du bien et on est un petit peu là pour ça. Allez, à très bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle publication. Ciao!